Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 25 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la tanière. Nous étions inquiets en ce qui concerne la prochaine fenêtre internationale qui permettra à bon nombre de nations africaines de jouer des matchs amicaux. La plupart des pays vont jouer au moins 2 matchs lors de cette fenêtre internationale. Mais quid de la République démocratique du Congo? Une question que nous nous sommes longtemps posée, mais dont nous avons la réponse. Nous avons peut-être une réponse qui ne nous vient pas par des voies officielles, mais grâce à nos confrères d'Afrique Foot qui nous font savoir qu'au mois de juin prochain, la République démocratique du Congo jouera probablement 2 matchs amicaux, dont un avec une équipe top 10 africain du dernier classement FIFA. Et c'est dans un article intitulé « Vers un match RD Congo-Mali en France exclu ». Je vais vous lire cet article pour en savoir un peu plus sur cette prochaine trêve internationale en ce qui concerne les léopards de Sébastien Desabre. Les sélections africaines n'ont pas encore toutes finalisé leur programme du mois de juin prochain, qui sera réservé aux matchs amicaux. Les discussions se poursuivent entre fédérations et plusieurs rencontres, dont un intéressant RD Congo-Mali devrait être rapidement conclu. La plupart des grosses écuries africaines connaissent déjà leurs agendas pour le mois de juin. Les champions d'Afrique en titre ivoiriens participeront à un tournoi au Canada où ils affronteront la Nouvelle-Zélande le 7 et la sélection locale le 10. L'Algérie affrontera le Rwanda le 5 et la Suède le 10. Le Sénégal, l'Air, donc l'Irlande, le 6 et l'Angleterre le 10. Le Maroc, la Tunisie le 7 et le Bénin le 10. Laquelle croisera également la Guinée le 7. Le Syli national devrait également se mesurer au guépard béninois. Quant au Nigeria, il est attendu en Russie le 6 juin. Après avoir fait une escale en Angleterre entre le 27 et le 31 mai à l'occasion de l'Unity Cup, un tournoi réunissant également le Ghana, la Jamaïque et Trinidad et Tobago. Un seul match pour le Mali. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, de nombreuses sélections ne sont pas encore définitivement fixées sur leur programme. Selon les informations d'Afrique Foot, certains dossiers avancent bien. Ainsi, le Mali devrait jouer contre la RD Congo le 5 juin en France, probablement à Orléans, Amiens ou en Île-de-France. Tom Saint-Fiet, le sélectionneur belge des Aigles, n'a pas souhaité que son équipe dispute un second match malgré les sollicitations du Kosovo. Les joueurs ont besoin de repos. On va faire un stage de 5 jours avec un match afin qu'ils puissent prendre des vacances, a confirmé le Flamand. En revanche, les léopards congolais joueront une seconde rencontre le 8 ou le 9 juin, sans doute en France contre Madagascar ou la Guinée-Bissau, si les tractations avec les Baréas devaient échouer. De son côté, l'Égypte devrait recevoir les Comores au Caire. La fédération égyptienne est toujours à la recherche d'un second match, alors que les Comoriens devraient profiter de leur séjour au Kérote pour affronter le Niger. Encore beaucoup de matchs au Maroc, comme souvent.
De nombreuses sélections sont attendues au Maroc. Juan Micha, le sélectionneur de la Guinée équatoriale, a confirmé que son équipe devrait y affronter l'Ouganda et la Gambie. Le Zimbabwe a également l'intention de se rendre dans le royaume chérifien. C'est également une possibilité pour la Centrafrique et le Tchad. C'est une hypothèse, mais nous travaillons également sur celle de recevoir le Burundi ou d'aller à Zanzibar pour un tournoi, nous a précisé Hassan Oloy Tahir, le président de la fédération tchadienne. Le Cap-Vert, qui domine son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026, est attendu en Géorgie le 8 ou le 9 juin. La sélection lusophone pourrait également disputer un second match en Europe le 5 ou le 6 juin. En revanche, le Cameroun, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Togo, la Mauritanie, le Mozambique ou encore l'Angola n'ont pas encore communiqué sur leur programme. Donc voilà, nous étions inquiets en ce qui concerne le programme des Léopards de la République démocratique du Congo pour le mois de juin, sachant que notre prochain adversaire qui est en ligne des mires des Léopards, adversaire de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026, le Sénégal avait déjà bouclé, du moins pour son premier match face à l'Angleterre. Le programme était déjà connu et le Sénégal cherchait un deuxième pays pour s'affronter avec lui. Le Sénégal avait le choix. En tout cas, le pays était beaucoup sollicité, mais la République démocratique du Congo a 3 adversaires potentiellement pour 2 rencontres. Le Mali, c'est peut-être acté. On va attendre de la confirmation soit de la Fédération malienne de football, soit de la Fédération congolaise de football. Alors, mon souhait, personnellement, c'était de voir la RDC affronter une équipe mieux positionné au classement FIFA dans le monde, de préférence peut-être une nation européenne et puis une nation africaine du top 10. Je suis à moitié satisfait puisque le Mali est quand même positionné 2 rangs devant la RDC. Le Mali est 9e sur le continent africain alors que la RDC est 11e derrière l'Afrique du Sud, 10e, ce qui est une bonne chose quand même puisque le niveau du Mali est un bon niveau. Et si je me réfère d'ailleurs à la dernière fois qu'on a croisé cette équipe, c'était un certain 11 juin 2021, un match nul face aux Maliens, mais cette équipe du Mali qui était dirigée à l'époque par l'entraîneur Mohamed Magasuba, qui deviendra plus tard l'entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo, qui retournera ici à Kinshasa. Je rappelle également que c'est l'entraîneur qui a donné l'unique trophée continental au Daring Club Motema Pembe en 1994, Mohamed Magasuba. Respect à lui. Et lors de ce match amical, je vais vous redonner le film de ce match et voir également les joueurs qui avaient été convoqués lors de ce match. Là, on a fait jeu égal avec le Mali, mais les Léopards étaient quand même légèrement dominés par les Aigles du Mali. Et c'était juste après la défaite 1-0 par les Aigles de Carthage. Et le match s'était joué bien évidemment en Tunisie. Un article nous en parle de ce match nul amical. La RDC, le Mali se neutralise à El Menza, 1 but partout. Le stade olympique d'El Menza de Tunis en Tunisie a servi de cadre au match amical international entre les Aigles du Mali et les Léopards de la RDC. Les 2 équipes se sont neutralisées sur le score d'1 but partout. Les poulains de Mohamed Magasuba ont ouvert le score au début du match. L'attaquant de Nantes, Khalifa Koulibaly, a marqué à la 3e minute de la partie. Les joueurs du Mali, très entreprenants, ont failli alourdir le score en première période, mais ils ont été anéantis par le duo axial Tisserand Marcel et Inonga Abaka, ainsi que le gardien Joël Kiasumboa. Le seul tir non cadré de la RDC en première période a été frappé par Lilepo Maccabi à la 41e minute de la partie. En seconde période, le score de 1-0 en faveur du Mali est resté inchangé malgré un certain équilibre du jeu. Pendant un certain moment et de changements de part et d'autre, il a fallu attendre la 80e minute pour que Jonathan Bolingui cède sa place à Ben Malango, qualifié de sauveur, car 5 minutes plus tard, soit 85e minute de la partie, il a permis à la RDC de revenir au score grâce à une tête sur un coup franc de Samuel Moutoussami. Au dernier coup de sifflet final, les 2 équipes se sont séparées sur le score de parité de 1-0. Évidemment, lors de cette rencontre, les Léopards avaient été dirigés par le sélectionneur argentin, le très expérimenté Hector Raúl Cooper, qui s'exprima d'ailleurs à la fin de cette rencontre. On a joué contre une très belle sélection du Mali et qui a beaucoup de temps de travail. Nous sommes en construction et nous n'avons pas eu de temps d'entraînement. Nous
nous continuons à travailler pour avoir une bonne équipe compétitive et nous espérons qu'au fil du temps, l'équipe va s'améliorer, a-t-il déclaré. De l'autre côté, Mohamed Magasuba va exprimer un tout petit peu sa frustration face à des occasions manquées par ses joueurs. Il dira ceci: nous pouvions gagner par un score plus important, mais la gestion de la finition pose toujours problème. On a eu des balles faciles, mais on n'arrive pas à les mettre au fond de filet. Nous allons continuer à travailler. Les gars ont mouillé le maillot. Il faut les encourager. Chacun d'eux a donné ce qu'il faut. La RDC a eu son temps fort et elle a marqué, mais nous avons eu plusieurs temps forts sans pourtant concrétiser. Et le haut niveau, c'est aussi le détail, a-t-il conclu. Voici alors quelle était la composition des Léopards pour ce match-là. Nous avions Joël Kiasumboa, Gédéon Kaloulou, Fabrice Ntakala, Enoch Inonga Abaka et Marcel Tisserand en défense. Pelirudok Mpanzu Mika Miché comme milieu de terrain et Paul-José Mpoku comme attaquant. Nous avions Jonathan Bolingi et Boalia. Bien évidemment, et il y a beaucoup de joueurs qui ne font plus partie des Léopards de ces dernières années. Je ne retrouve que deux joueurs actuellement utilisés par Sébastien Desabre. Il s'agit de deux défenseurs, le latéral droit du FC Lorient, Gédéon Kaloulou, ainsi que le défenseur central de l'AS FAR de Rabat du Maroc, Enoch Inonga Baka. Tous les autres qui ont joué ce match ne sont plus convoqués actuellement, du moins. Et comme réserve, nous avions Jackson Lunanga, l'actuel gardien de l'OC Renaissance, je crois, si je ne me trompe pas. Mukoko Amale, Luzolo Nsita. Nous avions Imbula Luanga, Mukoko Tonombe, Akolo Ababa, Ngoma Amfwamba et Samuel Moutousami ainsi que Ngandu Ukayembe. Alors, parmi les joueurs réservistes, ceux qui sont appelés quand même par des sabres, nous en avons deux aussi. Il y a Akolo, Shadrach ainsi que Samuel Moutousami. Donc, voilà, et peu de joueurs qui ont joué contre ce Mali seront de la partie. Côté malien, je ne sais pas trop, mais en tous les cas, les Maliens seront face à une nouvelle composition, certainement, avec une équipe beaucoup plus aguerrie, une équipe qui a eu suffisamment de temps pour travailler, contrairement à Hector Hall Cooper. Donc le Mali positionné 9e en Afrique, 53e dans le monde de la RDC, 11e en Afrique et 61e. Ce sera un bon sparring partenaire, je le pense en tout cas, et mon souhait c'était de jouer une équipe du top 10 africain qui est devant nous au classement FIFA et peut-être une équipe européenne qui est aussi devant nous au classement FIFA sur le plan mondial. Malheureusement, l'autre adversaire pourrait être les Baréas, donc les Malgaches, ou bien la Guinée-Bissau. Alors si c'est les Baréas, certes, ils sont loin derrière nous en termes de classement FIFA, mais les Baréas se battent plutôt bien dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, puisqu'ils se retrouvent dans le même groupe. C'est le groupe I, je crois, c'est le groupe du Mali. Et les Malgaches sont actuellement 3e. Le Ghana mène la danse avec 15 points, les Comores avec 12 points, et les Malgaches sont 3e avec 10 points à une longueur d'avance sur le Mali qui est 4e. Les Maliens qui avaient la possibilité en tout cas de ravir peut-être la 2e place, mais qui ont malheureusement fait une mauvaise opération lors de la 6e journée. La 5e journée c'était extraordinaire, ils sont allés s'imposer sur le terrain des Comores, même si on le sait, les Comores jouent du côté du Maroc, avaient joué du côté du Maroc en terrain neutre, donc les Marocains et les Maliens pardon avaient étrié les Comores sur le score de 0 but contre 3. Donc un match qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme du côté malien, mais malheureusement lors du match qui a suivi, le match de la 6e journée, un déplacement du côté de la République centrafricaine, le Mali avait été contraint au partage par les coéquipiers de Kondobia, coéquipiers de Chancel Mbemba à Marseille, et le match s'était soldé sur le score de 0 but partout. Et le Ghana qui avait étrié lors de la 5e journée le Tchad de 5 buts à 0 et qui avait également étrié le Madagascar sur sa propre pelouse 0 but contre 3 a donc ravi cette première place avec 15 points, et le Comore qui avait gagné aussi son match de la 6e journée prend la 2e place. Les Malgaches qui avaient déjà atteint 10 points lors de la 5e journée se positionnent donc à la 3e place. Donc voilà une bonne équipe malienne et j'imagine une bonne équipe malgache aussi. On va se retrouver, j'espère, si les Malgaches se rétractent
la Guinée-Bissau pourra nous permettre aussi d'avoir finalement ce deuxième match lors de cette trêve internationale. Mais vraiment, à la Fédération congolaise de football, l'association, il faut travailler davantage pour changer un peu de sparring partenaire. Vous avez des pays comme le Cap-Vert qui vont aller jouer en Europe face à des adversaires européens. Nous, on va jouer aussi en Europe, mais ce sera comme si on jouait sur le continent puisqu'on sera entre frères africains. On aimerait bien voir un jour la RDC jouer l'Angleterre. Pourquoi pas? Pourquoi nous devons nous contenter seulement des équipes africaines comme la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Ouganda? Mais pourquoi? Il faut, je pense, prendre des contacts. La RDC aujourd'hui a quand même un bon niveau qui pourrait susciter aussi l'intérêt de beaucoup de nations. Alors, chers amis, dites-nous en commentaire, puisque bon, c'est vrai que Africa Foot nous donne cette information. Bon, maintenant, les discussions ne sont certainement pas encore terminées, mais ce qui est sûr, c'est que la République démocratique du Congo jouera 2 matchs. J'espère que le match face au Mali va être confirmé, puisque le Mali ne jouera qu'un seul match d'après son entraîneur Tom, le Belge. Et donc, j'espère en tout cas que ce match sera confirmé. Et le deuxième aussi, peu importe l'adversaire finalement, le plus important pour Sébastien Desabre, ce sera aussi d'observer beaucoup de joueurs ou offrir un peu plus de temps de jeu à certains joueurs qu'il a déjà dans la tanière. Donc, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur ces 2 matchs amicaux à arriver au mois de juin prochain. Est-ce que les adversaires vous plaisent? Est-ce qu'ils sont d'un bon niveau, susceptibles de nous permettre aussi de nous améliorer avant la trêve du mois de septembre où nous serons aux prises au Soudan du Sud avec un déplacement du côté de Djouba, la capitale sud-soudanaise, et ensuite un retour rapide à Kinshasa pour accueillir les Lions de la Teranga. Donc, donnez-nous votre opinion là-dessus. Personnellement, je suis à moitié satisfait. Le Mali, c'est quand même devant nous au classement FIFA, mais le Madagascar ou la Guinée-Bissau, ça, je suis un peu perplexe. Mais bon, vaut mieux jouer 2 matchs amicaux quand même que ne jouer qu'un seul ou rien du tout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce vendredi 25 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime comme je l'ai dit. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Une fois de plus, vous n'êtes pas encore abonné, sachez que nous sommes 29 000 sur cette chaîne DiascoFoot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. S'il vous plaît, venez nous rejoindre pour agrandir la famille et enrichir davantage nos réflexions en ce qui concerne nos footballeurs de la diaspora congolaise et pourquoi pas notre équipe nationale, nos sélections nationales, parce qu'il n'y a pas que des léopards A, il y a également les léopards d'autres catégories, U20, léopards dames, il y en a tellement beaucoup. Une fois abonné, vous verrez apparaître une petite cloche, c'est une cloche de notification, cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit bye.